Alors, on se retrouve ici dans notre code. On va rouvrir la console ici. Je l'avais juste fermée. Tac, tac, tac. Vous allez voir que les promesses et async await, ça va nous servir un petit peu plus tard quand on va travailler avec les API. Pour l'instant, on va voir en fait d'où on est parti. Qu'est-ce qui était vraiment utilisé avant. Notamment, on va voir comment faire des requêtes HTTP de base. Et puis, on va voir ce qu'il existe maintenant comme outil très performant, très pratique pour en faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une API déjà. Il nous faut une API. Il en existe une que vous connaissez peut-être. JSON placeholder, en fait c'est une API qui est là pour tester. Hop, on vient ici, JSON placeholder, tac, et elle va nous donner des posts, d'accord, des posts. Par exemple, on clique ici sur post, ça va faire un appel à cette URL là, et ça va nous donner ceci à chaque fois. Vous voyez, hop, un grand tableau avec des objets, et à l'intérieur, à chaque fois, il y aura un ID, un titre et un faux body. D'accord, à chaque fois, c'est des mots du lorem ipsum. C'est juste pour faire des tests, en fait. C'est une API qui est là pour faire des tests et vous renvoyer des posts comme si ça vous renvoyait, par exemple, des articles. Et puis, vous pouvez tester et commencer à créer votre site en imaginant que vous faites des appels à une API. Et voilà, ce genre de choses. Nous, cette API va nous servir, pourquoi? Eh bien, pour faire nos premiers tests, pour faire nos premiers appels. Donc, c'est JSON placeholder et c'est parti. Donc, on va tout simplement prendre les 100 posts ici, par exemple, on aurait pu prendre 500 comments, etc. Et donc à chaque fois, on va faire un appel à un URL, d'accord? Donc une URL plutôt, une URL ici, donc ça va être une adresse, et donc on va faire un appel à cette adresse-là. Et cette adresse-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, elle a ce slash post qui est une donc partie spéciale qui veut dire qu'on a envie de récupérer les posts. Si on avait mis les comments ici, on aurait voulu récupérer les comments, etc. Ça permet de spécifier à l'API quelles données on a envie de prendre en fait. Voilà. Donc, hop, on peut se mettre ça, on va le mettre à côté. Voilà, très bien. Et donc, historiquement, pour faire des appels à des API, on faisait comme ça. Donc, on utilisait des var, pas des const, mais bon, ici, on va utiliser une const. Const xhr est égal new, et ici, on faisait xml http request ici. Hop, donc new xml http request, ça va être un objet qui contient des méthodes qui vont nous permettre de faire des appels. Donc XML, c'était une notation qui existait donc pas avant JSON, mais plutôt en même temps. Et puis au final, c'est JSON qui a été accepté. XML, si vous voulez voir ce que c'est, ça ressemble à de l'HTML en fait. XML example par exemple, à mon avis, ils vont nous en montrer sur en image ici. Vous voyez, ce genre de choses, ça ressemble en fait, c'était des tags comme ça avec ce que vous alliez mettre à l'intérieur. Par exemple, ici, on allait recevoir par exemple production, client, customer, et à chaque fois, il y allait avoir name, number, etc. D'accord? Donc ça, c'est XML. Et nous, ce que va nous retourner notre API, ça va être du JSON ici. JSON, donc ce genre de choses. Alors, hop, comme je vous avais montré avant. Voilà. Donc, ici, très bien, on a ce nouvel objet XML HTTP request. Et donc, on va pouvoir faire un xhr.open. Et ici, on va utiliser le nom de la méthode HTTP, ça va être get pour aller prendre, c'est assez facile. Et ensuite, en second argument ici, on va placer l'URL qui va nous permettre de récupérer nos données. D'accord? Donc l'URL précis de notre API. Tac. Et donc on va aller chercher les données à partir donc de cette URL pour recevoir les posts. Ensuite, on va faire un xhr.send comme ça. Donc xhr, au fait, hein, c'est le diminutif de x, h et r, d'accord? Donc XML, HTTP request. Très bien, donc on a open ça, on l'a envoyé. Donc est-ce qu'on a reçu quelque chose? Là, on est allé discuter avec notre API. Est-ce qu'on a un retour? Est-ce qu'on a tout ça, tous ces posts ici? Eh bien, pour ce faire, on vient là. On voit que rien n'est là, mais si on va dans Network ici, Network, ça veut dire réseau en anglais, et c'est tout ce qui a un rapport avec les fichiers qu'on allait rechercher, les images, et aussi tout ce qui est appel aux API et les données qu'on peut recevoir. Ici, on voit qu'on a un index HTML, style CSS, App.js. C'est normal, c'est quand on a voulu afficher notre site, eh bien, c'est venu prendre tout ce qui est index HTML, App.js, style CSS. OK. Et là, regardez ce qu'on a. On a post ici, post, et on a un statut. Le statut 200, ça veut dire que la requête a fonctionné. D'accord, statut 200. On peut cliquer dessus, et là, on a pas mal de choses. Donc, dans headers, ici, on a tout ce qui est les paramètres un petit peu de notre requête, avec l'URL, la méthode. Le code statut, donc c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas. On a du vert et 200, ça veut dire que ça a fonctionné, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On a preview ici. Hop, et regardez, tadam, on a bien ici tous nos objets. On a bien tous nos objets avec à chaque fois eh bien, body, ID, title et user ID, exactement comme ici. On a réussi à récupérer des données comme ça
ou tout du moins discuter avec une API. Mais ces données, on ne les a pas encore dans notre code et on n'a pas encore pu les utiliser. Mais on voit que l'appel a fonctionné. L'appel a fonctionné, donc ça, c'est intéressant. On va voir dans la prochaine vidéo comment utiliser ces données directement dans notre JS ici. À tout de suite.